Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une nouvelle vidéo où je vais vous parler de certains derbys qui, selon moi, sont sous-cotés, dans le sens où il y a une vraie rivalité entre les deux clubs, mais dont on parle pas spécialement, que ce soit dans les médias ou en général. Donc voilà, je souhaitais mettre quelques derbys en lumière où il y a une vraie rivalité et dont on parle pas forcément. J'avais déjà fait une partie 1 de cette vidéo-là l'année dernière, donc je vous invite à la regarder. Le titre, pour ceux qui l'ont pas regardé, donc le titre c'est les derbys les plus sous-cotés. Et là donc je vais en faire une partie 2 parce que ça me semblait bien de mettre aussi d'autres derbys en lumière que ceux que j'avais mis l'année dernière. Donc voilà sur ça. Donc pour commencer, le premier derby que j'ai décidé de parler et qui selon moi est sous-coté, c'est le derby entre Nantes et Rennes. Donc là on a une vraie rivalité qui dure depuis pas mal d'années. On n'en parle pas forcément, même si le dernier derby entre les deux équipes notamment a été très passionnant. Mais voilà, c'est un derby qui est très passionnant, qui a une vraie rivalité entre les deux clubs et dont on parle pas forcément. D'un côté on a l'équipe de Nantes qui fait quand même partie des plus grands palmarès du football français, avec notamment 8 titres de champion de France et 3 Coupes de France si je me trompe pas. Et de l'autre côté, on a une équipe de Rennes qui a certes un palmarès plus faible que Nantes, mais qui a quand même toujours su rester au haut niveau du football français, qui a presque toujours su rester au haut niveau du football français, qui s'est toujours maintenu à un très très bon niveau. Certes, ils n'ont pas gagné de trophée pendant longtemps, même si l'année dernière ils ont gagné une Coupe de France, mais quand même c'est une équipe qui est toujours restée au haut niveau du football français. Et c'est une équipe qui, depuis 2 saisons, est en train de montrer de très bonnes choses et qui est en train de montrer qu'eux aussi sont capables de faire des choses intéressantes dans le championnat français. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va rester dans le championnat français. Je vais vous parler du derby entre Nîmes et Montpellier. Donc là, il y a une grosse rivalité entre les deux clubs, entre les deux villes également, entre Nîmes et Montpellier. Une vraie rivalité qui dure depuis pas mal d'années entre ces deux villes et dont on parle pas forcément, mais c'est un vrai derby et c'est à souligner également. Donc d'un côté, on a Nîmes qui est réputé pour avoir un public assez chaud et un public qui soutient toujours son équipe également. Et de l'autre, quand on parle de Montpellier, forcément on parle de Loulou Nicolin qui a emmené cette équipe là où elle est aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à lui qu'elle en est là. C'est même grâce à lui tout simplement qu'elle en est là aujourd'hui. Et c'est aussi lui qui a donné l'identité que ce club a aujourd'hui. Donc voilà sur ça. Et donc voilà sur ce derby qui selon moi est sous-coté également. Ensuite on va passer au championnat espagnol et je vais vous parler du derby basque. Donc d'un côté on a Bilbao qui fait partie des clubs historiques du championnat espagnol, qui a gagné plusieurs fois la Liga, qui a gagné plusieurs fois la Copa del Rey et qui est une équipe historique du championnat espagnol, qui est une équipe avec une très très forte identité basque. Et de l'autre côté on a la Real Sociedad qui a un palmarès qui est certes plus faible, mais qui depuis pas mal d'années essaye de faire progresser des jeunes joueurs et qui le fait de bonne manière et qui montre une politique footballistique qui est très intéressante. Et voilà sur ça. À noter qu'ils ont quand même formé Antoine Griezmann et qu'à l'heure actuelle ils sont en train de faire progresser un joueur comme Odegaard. Donc voilà sur ça. Ensuite on va passer à un derby du championnat anglais. C'est Tottenham Arsenal. Alors c'est deux clubs qui sont médiatisés à l'heure actuelle, je dis pas le contraire, mais je trouve que c'est une rivalité dont on parle assez peu en France. Pourtant c'est une rivalité qui dure depuis de nombreuses années, une vraie forte rivalité entre ces deux clubs-là, entre Arsenal et Tottenham. Et voilà, je souhaitais aussi mettre ce derby en lumière qui est passionnant et dont il y a une vraie rivalité. D'un côté on a Tottenham qui a une grande histoire, qui a pas forcément un grand palmarès mais qui a une grande histoire, et de l'autre côté on a Arsenal qui a là aussi une grande histoire et qui surtout, quand on parle de Arsenal, on parle en général de Arsène Wenger et on parle de cette équipe des Invincibles de 2003-2004 qui avait perdu aucun match de championnat et qui était juste très très impressionnante. Donc voilà sur ça. Ensuite, le dernier derby que je vais parler, c'est le derby entre la Juventus de Turin et le Torino. Alors là, si on n'en parle pas, c'est parce qu'il y a une grosse différence à l'heure actuelle entre les deux équipes, mais c'est un derby avec une forte rivalité et c'est un derby où c'est notable que
où c'est notable que quand même le Torino est le club le plus populaire de la ville de Turin, et est un club très très supporté à Turin. Et de l'autre côté, on a la Juventus qui est un club très supporté en Italie en général, même s'il est un petit peu moins à Turin. Donc voilà, sur ça, c'est une rivalité très intéressante aussi, dont on parle peu, mais voilà, qui est intéressante parce qu'on a deux clubs avec une forte identité. Et voilà sur ça, et voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.